Hello tout le monde, bienvenue dans un vlog, j'espère que vous allez bien. On est présentement jeudi le 1er août, donc le mois de juillet, qui est maintenant derrière nous. Ça a tellement passé vite, l'été passe tellement vite, je capote. C'est comme ça à chaque année, mais on dirait qu'à chaque année, c'est pire que l'année d'avant. Comment ça passe vite, mais comme je vous disais dans les derniers vlogs, je profite vraiment bien de l'été jusqu'à présent. Je vais dehors pratiquement à tous les jours, je profite de la piscine au maximum, du beau temps, du soleil, de la chaleur. Fait que je vais essayer de faire la même chose au mois d'août. J'ai vraiment un beau mois d'août qui s'en vient. J'ai quelque chose pas mal à toutes les fins de semaine. En commençant par Osheaga en fin de semaine, j'y vais juste le dimanche. J'avais juste pris mon ticket journalier parce que à Elsonic, la fin de semaine prochaine, j'y vais les 2 jours. J'aime vraiment plus Elsonic que Osheaga, mais ça me tentait quand même d'y aller. Même si c'est un peu moins mon genre de musique, c'est quand même le fun. Les festivals, être avec des amis, profiter de l'extérieur, profiter de l'été, parce que comme je viens de dire, ça passe assez vite. Là, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis vraiment de bonne humeur, je suis dans un bon mood. Il a fait beau comme toute la semaine, congé demain. Puis dans le fond, il me reste une semaine de job la semaine prochaine et après, je tombe en vacances, pas pour une semaine, mais bien 2 semaines. J'avais à la base la semaine du 12 de vacances, mais c'est vraiment relax au bureau. Là. On a vraiment pas beaucoup de job. On attend que les dossiers rentrent. C'est tout le temps comme ça l'été. C'est comme la période d'entre-deux parce que tout ce qu'on avait à faire comme d'impôts, d'entreprises qui ont des fins d'année au 31 décembre, c'est terminé. Fait que c'est une période un peu morte, un peu moins achalandée. Fait que je suis allé voir mon boss tantôt pour lui demander si je pouvais également prendre la semaine du 19 août de congé. Puis ça faisait un peu son affaire parce qu'on a comme rien. On est vraiment en attente. Fait que je vais avoir 2 semaines de vacances dans pas très longtemps. Fait que je suis vraiment down pour ça aussi, ça va faire du bien. Puis l'affaire est que j'avais pris la semaine du 12 pour à la base aller en Gaspésie. Je sais pas si ça va être possible parce que comme je vous dis, j'ai quelque chose à toutes les fins de semaine. Fait que je dois être de retour à Montréal la fin de semaine. Il n'y a pas une fin de semaine que je peux être là-bas. Fait que je partirai le lundi pour revenir le vendredi ou le samedi. Fait que ça me fait pas beaucoup de temps là-bas. Beaucoup de voyagement. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais pour ça. Puis là, je suis vraiment content d'avoir la semaine du 19 de congé parce que c'est la semaine de congé de Vic. Fait qu'on va pouvoir être en vacances ensemble. Puis c'est aussi la semaine où mon père vient à Montréal avec mon frère et ma belle-mère. Ils habiteront pas chez nous. Ils habitent chez ma tante qui est sur la rive nord. Mais au moins, le fait d'être en vacances, ben ça fait que je vais pouvoir les voir un peu. J'aimerais ça aller au glissade d'eau dans cette semaine-là. J'ai vraiment envie d'aller au glissade d'eau. Ça fait des années que je suis pas allé là. Puis on dirait que tout l'été, jusqu'à présent, j'avais envie d'y aller. Je voyais du monde qui y allait, j'avais envie d'y aller, j'aimerais ça y aller. Fait qu'une journée dans cette semaine-là qui fera beau et chaud, parce que je veux pas qu'il fasse genre 20 ou 22. Là. Je veux une journée qui fait genre 40 degrés, que t'as pas froid quand tu sors des glissades d'eau, t'as pas froid quand t'attends, quand tu sors de l'eau. Fait qu'une journée, j'espère qu'il y en aura une, où il fera vraiment chaud. On ira au glissade d'eau. Je serais vraiment down pour ça. Puis je pense que Vic aimerait ça aussi. J'ai un petit colis ici à ouvrir avec vous du Amazon. J'ai commandé ça. Petit colis pratique. C'est tout simplement des pinces comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 paires. Il y en a comme 2 de chaque couleur. Je me foutais un peu des couleurs. J'ai juste pris les moins chères. C'est comme des grosses pinces pour attacher nos serviettes quand on est en haut à la piscine parce que souvent il y a un petit vent sur la terrasse puis les serviettes d'école ils partent au vent quand on est dans la piscine. Puis je sais que ma mère avait des pinces comme ça pour quand on va à la plage à notre roulotte. Fait que je me suis dit que j'allais commander ça puis ça allait être bien pratique. Fait que ça c'est arrivé. Puis aujourd'hui en bas quand je suis arrivé il y avait un représentant. Je sais pas exactement c'est quoi son titre, son nom. Mais pour le compost parce qu'il va maintenant avoir du compost dans notre quartier. Fait que je suis vraiment down. Honnêtement je sais pas tant comment ça marche le compost to be honest. Mais tu sais on a ici un collant que je pense que je vais pas décoller mais je vais juste mettre cette affiche là sur le frigo. Pour savoir ce qui se composte et ce qui ne se composte pas. Fait que si on fait un petit résumé qui est pelle au compost, les aliments crus, aliments cuits, papier brun ou essuie-tout, les boîtes de nourriture en carton très souillées ou en bois. Fait que mettons boîte de pizza, boîte de poutine du McDo, je pense par exemple. Tout ce qui est en carton mais qu'on peut pas mettre au recyclage peut aller au compost. Vaisselle de carton très souillée ou en bois, même principe. Et les papiers mouchoirs, ça c'est quand même intéressant. Bon, ce qui va pas au compost, c'est un peu des évidences, mais ça a l'air que non. Liquide, litière, sac en plastique, vaisselle et contenant de plastique, vêtements et tissus et des couches, bon, évidemment. Fait que je pense qu'on le laissera, comme je dis, sur le frigidaire pour quand on n'est pas sûr, se référer à ça. On l'a ici aussi encore plus détaillé. C'est vraiment la grosse liste. Fait que je pense qu'on gardera ça aussi pour les premiers temps là, quand on n'est pas trop sûr. Aliments crus ou avariés, fait que fruits et légumes, toutes les viandes, les poissons, produits céréaliers. C'est dur à dire ça? Céréaliers.
à boire des céréales. Les œufs, les produits laitiers solides, fromage, beurre et yogourt. Ah ouais. Fait vraiment tout ce qui se mange, là, littéralement. Nourriture pour animaux, épices et fines herbes, des noix, les résidus de thé, de café, papier mouchoir, essuie-tout, serviette de table, nappe de papier, boîte de nourriture, panier de fruits en carton. Fait vraiment tout ce qui est carton et tout ce qui se mange et les papiers mouchoirs. Ça serait ça les grosses lignes. Fait que je sais pas trop comment ça marche honnêtement. Important. Il y a une lettre qui dit important. Ça doit être encore une fois des explications. J'imagine. Ouais, comme le communiqué qui dit que il y a maintenant du compost. Est-ce que le papier comme ça? Non, ça va au recyclage. Hey, je vais venir mêler sur un méchant temps. J'allais dire, est-ce que le papier va au compost? Ça va au recyclage, mon chum. On a des sacs ici. Ils nous en ont donné quelques-uns. Le reste, après ça, il faudra les acheter. Puis ça, je sais que ça va au congélateur. L'affaire est que notre congélateur est très très plein. Comme très très plein. Fait que je sais pas si le compost va être possible chez nous. Ouais, parce que dans le fond, il faudrait comme mettre ça au congèle. Le bac sert à quoi dans le fond? Et mettons, on remplit notre sac, puis un coup qui est plein, on le jette en bas parce qu'il y a maintenant des poubelles à compost au sous-sol où il y a le recyclage. Je suis juste pas sûr de comprendre l'utilité du bac là. Ok. Je pense que le bac, il est comme méga hermétique, méga fermé, fait que ça fait que ça sent pas. Fait que t'es pas obligé de le mettre au congélateur, mais j'ai peur que ça m'écoeure et que ça pue. Fait que c'est écrit, déposez vos déchets alimentaires dans le sac pour résidus, qui est ce sac-là. Repliez le sac pour contenir les odeurs. Et déposez le sac dans le bac municipal brun. Non, je pense que si tu plies bien le sac, que tu replies le bac, ça va être correct, mais c'est parce que, tu sais, à chaque fois que tu vas ouvrir le sac pour mettre de la bouffe dedans, ça va sentir le gris. En tout cas, on va regarder ça. Je vais aller lire un peu aussi. Si jamais vous êtes des experts du compost, ou sans être expert, juste que vous faites du compost, laissez-moi savoir comment je m'aligne avec tout ça. J'ai peur que, pas dans le recyclage, ça sente le gris. Pas dans le congélateur, pas le recyclage. Je mêle tous les mots là. Fait qu'à voir, mais belle alternative. Petit souper du lundi, très je me suis brûlé tantôt, ça fait mal tabarnak. Très easy, très bon. Dumpling et rouleau de, pas de printemps, mais impériaux. Du Costco. Je me suis fait une mayo épicée, fait que sriracha mayo, sauce soya, et ce sera ça, le petit souper. Taste test! Yum! Je trouve ça sincèrement bon. On est rendu mardi. Je vous ai rien filmé de la fin de semaine. La dernière affaire que je vous ai filmé, c'est jeudi soir, je pense, quand je tombais en vacances pour mes 3 jours. Je vous disais qu'il y avait full les belles affaires qui s'en venaient, que ça allait être le fun et tout. Ça a été vraiment une belle fin de semaine, mais j'ai absolument rien filmé. Comme rien du tout. Pour le vlog, j'ai filmé pour Osheaga sur TikTok. Fait que je pourrais vous mettre ça ici. Ça vous donne quand même une bonne idée de notre petite journée à Osheaga. It's Osheaga Day. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu au mois d'août, que c'est déjà les festivals qui commencent. It's crazy. L'été passe tellement vite. C'est capotant. Je vais commencer tranquillement pas vite la préparation. Fait que first thing first, on va venir prendre des électrolytes pour survivre la journée. Fait que j'ai des Liquid IV ici, fruit de la passion. Monsieur. Taste test. J'ai actually déjà goûté à lui. J'ai pas goûté aux saveurs. Je pense qu'il y a fraise et citron, comme 2 sortes distinctes. J'avais ouvert juste un paquet, parce que j'avais reçu comme toutes les saveurs. Fait que je passe comme celui-là avant de passer au prochain. Et je les adore. Fait qu'électrolyte, parce qu'on sait que ça va être une journée, ben oui, il va faire chaud premièrement, mais aussi alcoolisé. Bon, j'ai vraiment l'air de rien. Vous comprendrez que je garderai pas cette casquette-là pour aller là-bas. Je me suis pété des boutons hier, mais comme pas juste un. Là. On parle de plusieurs boutons, donc mon front a l'air de ça aujourd'hui. C'était pas ma meilleure idée. On va venir mettre du cache-tienne un peu partout honnêtement. Pour que ce soit juste moins rouge. Et vous excuserez ma technique. Je fais vraiment n'importe quoi. Je veux juste qu'il y en ait partout. Et je veux pas avoir le front rouge. Merci. Déjà eu un beauty blender quelque part. Mais je le prends tellement jamais que c'est bien. Là c'est juste que je suis quand même bronzé. Je sais pas si ça va être trop pâle peut-être. Ça marche. Mes cheveux sont un peu trempés. Fait que je pense que je vais juste les brosser, les laisser sécher un peu, je vais les placer après. But first coffee. Café électrolyte avant de commencer à boire. Si on récapitule, vendredi,
Qu'est-ce que j'ai fait dans le jour? Je suis allé faire un peu de piscine en fin d'avant-midi, début d'après-midi parce qu'il faisait vraiment chaud. En soirée, j'étais allé au show de cheval avec mon ami Claude. J'ai dormi là-bas. J'ai passé comme l'avant-midi, début de l'après-midi là-bas. Je suis revenu ici après ça, passer un peu de temps avec Vic parce qu'il était de nuit. Fait qu'il se réveillait à comme 3 heures à peu près, 3-4 heures dans l'après-midi. Salut mon chat. Puis il retravaillait juste à 8 heures le soir. Fait qu'on a passé comme la fin de la journée ensemble. En soirée, j'ai pris ça vraiment relax. Je pense qu'à 8h30, j'étais dans mon lit à chiller sur mon sel, à relaxer. J'avais aussi pris des photos vendredi soir au show. Fait que j'avais commencé à trier ça un peu samedi. Dimanche, ça a été relax. J'étais allé au gym en fin d'avant-midi. Puis en après-midi, Malo et d'autres amis sont venus ici pour faire notre pre-drink avant d'aller à Osheaga. Fait qu'on est resté sur la terrasse en haut. On a profité de l'extérieur un peu. Vic dormait ici. Fait que je voulais pas qu'on vienne ici puis qu'on le dérange non plus. On est resté en haut. On est parti à Osheaga, puis ça a été vraiment le fun. Fait que j'essaie de sortir la programmation pour vous dire qu'est-ce qu'on est allé voir. Moi, j'avais comme pas vraiment d'artistes que je voulais voir en soi. Si on y va dans l'ordre, on a commencé par voir... Ouais, fait que je pense qu'on a vu peut-être la fin de Confidence Men. Après ça, on a vu Ash. Ensuite de ça, on s'est déplacé pour aller voir Tyla, moi et Malo. Ensuite de ça, on est resté là pour ensuite aller voir Hozier. Et finalement, on est allé voir mon grand. Tu te caches un peu là. Puis finalement, on a fini ça avec César, évidemment. Fait que ça ressemblait à ça, je pense, grosso modo, ce qu'on est allé voir. Puis après ça, on s'était acheté un after au studio TD à la Place des Arts. Je savais même pas qu'il y avait quelque chose là. C'était vraiment nice. Une belle petite salle. Il y avait pas beaucoup de monde. On était juste comme bien. C'était juste correct. Puis c'était Confidence Man qui était là. Et c'était excellent. Vraiment, vraiment très bon. C'était genre musique électronique surtout. J'ai adoré. J'ai adoré ça. Fait que je me suis couché à comme 2h. Je pense qu'on est parti de là-bas vers 2h. Peut-être que je revienne ici, que je prends mon petit verre d'eau électrolyte pour pas être trop magané, etc., etc. Il était rendu comme 2h30 au moins quand je me suis couché et je travaillais lundi matin. Fait que j'ai décidé de rentrer juste à midi pour dormir un peu et pas être trop scrap. Comme je vous avais mentionné dans les derniers vlogs, en fait c'est peut-être dans ce vlog là que je vous parle de mes vacances, mais vu que j'ai filmé la semaine passée, j'étais un peu mêlé. C'est vraiment tranquille à la job, fait que je savais que même si je rentrais à midi, ça allait pas être la fin du monde, ça allait vraiment être correct. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai juste travaillé en après-midi hier, puis là aujourd'hui je suis de la maison parce que comme c'est tranquille, tant au niveau de la job qu'on a à faire qu'au niveau du monde qui sont au bureau, il y a beaucoup de monde en vacances. Je pense qu'hier on était genre 5 ou 6 dans le bureau alors qu'on est comme une vingtaine d'habitude. Fait que j'ai demandé à mon boss si je pouvais rester ici aujourd'hui, puis ça lui dérangeait pas. Donc, here I am today. Je vais être prêt à commencer ma journée dans pas trop longtemps. Ma journée est terminée. J'ai fini un peu plus tôt parce que j'ai commencé plus tôt ce matin vu que j'étais déjà ici. J'ai un rendez-vous pour me faire couper les cheveux à 4h30. Je l'avais à la base pris en conséquence de si je finissais à 4h, le temps de me rendre, etc. Sauf que là, comme j'ai un peu de temps, je vais essayer de clencher des petites tâches que j'ai à faire ici. C'est-à-dire ranger mon linge sec. Il y a des serviettes à plier. J'ai du linge dans la sécheuse que je pourrais ranger, genre bobette. J'aimerais ça vider les capsules de café aussi. Je réutilise mes capsules Nespresso avec des petits couverts que j'ai achetés sur Amazon. Sauf que là, une fois de temps en temps, je dois les vider. Et là, j'ai plus de capsules vides et propres pour utiliser. J'ai pris la dernière ce matin, fait que je vais m'installer, vider ça. Puis, ça va ressembler à ça. Je pense que ça ressemble à ça. Je vais partir un peu d'avance aussi parce que je dois aller au guichet pour retirer de l'argent. Étant donné qu'au Loyalty, on peut juste payer en cash. Fait qu'aller chercher ça aussi. On dirait que j'ai une bosse là. Mais c'est juste un vieux bouton qui se mêle pas de tes affaires. On dirait que quand je passe, j'ai une bosse, mais...
prêt à partir. J'ai tout le temps de l'argent là-dedans, mais là, je n'ai pas assez. Ah oui, j'ai 40$. Bon, parce que je suis un peu, as always, limite dans le temps. Puis tu sais, il y a un ATM là-bas, au pire, là. C'est juste que ça me fait chier de payer des frais, puis il y a un Desjardins littéralement à côté. Mais j'ai 40$ dans mon porte-carte, fait que si je suis vraiment trop late, j'aurai l'option de payer avant. Puis j'irai au guichet au pire après. J'aime tout le temps ça, là, avoir de l'argent cash sur moi, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on peut en avoir de besoin. Je vais apporter mon sac parce que quand je suis en short, mes trucs dans mes poches sortent souvent quand je suis assis dans l'auto. Puis j'ai déjà perdu mes cartes comme ça. Perdues parce qu'ils étaient dans mon auto. Mais ils avaient tombé en dessous de mon banc puis je les ai cherchés pendant plusieurs jours pour finalement les trouver là. Fait que depuis ce temps-là, j'essaie de mettre le moins de trucs possible dans mes poches de short. Parce que il y a des risques. Fait que mes clés de char, mes clés de maison, mes cartes. That's all I need. Floor. Nous descendons. Going down. Je vais être en retard. Samedi, j'arrive à être 33, là, ce qui est pas si pire. C'est juste peut-être au niveau du parking que j'ai un peu peur que ce soit plus long que ça. À voir. On se croise les doigts. Mais ça arrive quand même relativement souvent qu'il est en retard. Fait que 3 minutes, c'est pas 15 minutes non plus. Là. Ça devrait être correct. Donc, mes petits cheveux sont coupés et une chance que j'avais de l'argent avec moi parce que j'ai pas eu le temps d'aller au guichet, comme je vous avais dit. Je me suis trouvé un parking rapidement, par exemple. Je suis arrivé à genre 31 et finalement, il était en retard, fait que j'étais pas si pressé que ça. Puis dans le fond, après ça, je suis allé au guichet qui était pas loin pour reprendre de l'argent et le guichet ne fonctionnait pas. Fait que ça a bien fait que j'avais de l'argent avec moi déjà. Là, en arrivant chez nous, je vais aller au guichet tout de suite. Je vais aller me chercher du déo. Puis je vais aussi arrêter à l'épicerie pour pogner du beurre de peanut que j'ai presque plus, ce qui est comme mes déjeuners ces temps-ci. Puis regarder aussi quelque chose pour souper, je sais pas quoi, j'ai jamais d'inspiration pour les soupers. C'est le temps de me lancer vos idées de souper rapide, simple, pas cher. Je sais jamais quoi manger, j'ai jamais d'idée. Je me dirais que j'ai jamais envie de rien non plus. Fait que c'est encore plus dur parce que je suis pas difficile, puis j'aime pas se décider. Fait qu'imaginez choisir un souper à tous les soirs de ma vie. Je vais faire comme d'habitude, je vais aller dans la section des viandes, regarder ce qu'il y a en spécial, puis concocter quelque chose autour de ça. I'm back de mes commissions. Fait que comme je vous disais, j'étais allé au guichet, j'ai mon argent là-dedans. Pharmacie, j'ai pris ce déo-là, le Old Spice Pure Sport. C'est dans les Old Spice le moins cher. Je viens de voir qu'il est sans aluminium, je sais pas si c'est nouveau, mais je prends tout le temps celui qui est le moins cher, puis il est en plus en spécial. À l'épicerie, j'ai pris des petits beefsteaks comme ça au poivre. Ça va faire un souper pour moi et Vic. Ainsi que des saucisses ici italiennes douces, parce que Vic est pas très spicy, moi non plus. J'aime mieux prendre des douces puis rajouter au pire de la sriracha qu'avoir des saucisses trop épicées. J'ai pris un petit sac de patates comme ça qu'on pourra faire peut-être plus avec les beefsteaks. Je pense que ça irait un peu mieux que les saucisses pour accompagner ça. Et j'ai aussi reçu un colis Amazon que j'ai commandé hier pour les chats. C'est les petits sambons désodorisants, trucs de litière comme ça. C'était 2 et quelques, ce qui est vraiment pas cher, sauf qu'on devait en acheter minimum 4 pour avoir ce prix-là. Fait que j'en ai pris 4 tout simplement. Ça m'a coûté genre 9 et quelques. Puis j'en aurai pour un bout tout simplement. C'est bien correct. Je vais aller courir. Ça me tente honnêtement vraiment pas d'aller courir aujourd'hui, mais je sais que un coup je vais être parti, la motivation va revenir, puis surtout je vais être content d'avoir été après quand je vais avoir terminé. Mais en ce moment ça me tente pas. On se bat le cul. Il est rendu presque 8 heures et je vais commencer le souper. Fait que dans le fond je vais aller faire ça en haut sur le barbecue. Dans le fond Vic finit de travailler à 8. Fait que je vais m'arranger pour que quand il arrive le souper soit prêt. Fait que je vais aller faire cuire ça. Puis les patates, je pense que je vais les mettre dans du papier d'alu. Je pense que j'en ai pas pris assez. J'en ai effectivement pas tant que ça, mais je vais juste en rajouter pour recouvrir le tout. Quoique peut-être que je vais réussir à le fermer. Fait que je vais mettre un peu n'importe quoi. Genre de l'huile. Un peu de sel et poivre. Ah, je sais qu'est-ce que je vais mettre
Je vais venir mettre ça ici, des épices à beefsteak de Montréal. On avait mis ça l'autre fois dans des asperges sur le barbecue et c'était vraiment trop bon. Fait que c'est sûr que sur des patates, ça va juste être bon. Puis là, c'est là, je sais pas si je vais réussir à fermer ça. Mais au pire, j'en rajouterai un par-dessus. Ouais, ben, je pense que ça fermera pas. Ouais. Ça va être prêt pour le barbecue avec ça. Puis là, à l'épicerie, j'ai oublié d'acheter, ben, pas l'affaire principale parce qu'il fallait souper, mais du beurre de peanut. J'en ai presque plus pour mes déjeuners. Puis j'ai vu aussi qu'on avait plus de lait. Donc, échec de ma part. Trop belle vue pour faire le barbecue. Les petits couchers de soleil.